Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi, je reviens vers vous pour continuer à vous présenter mes jeux préférés. Alors, merci déjà, merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, merci, vous êtes adorables. Si vous saviez comme je suis, mais tellement touchée de vous lire, d'avoir à nouveau un accueil comme ça après tant d'absence, ça donne du sens. Ça donne du sens à ma chaîne, ça donne du sens à l'oracle que j'ai créé pour vous, ça donne du sens aux vidéos que je regarde, ça donne du sens à tout l'intérêt que j'ai pour la spiritualité, parce que si on se retrouve toutes là et tous, c'est parce qu'on a une passion commune qui est merveilleuse. Et voilà, je suis trop heureuse. Merci infiniment. Allez, je vais continuer à vous présenter mes jeux préférés, mais avant, je voulais faire un petit zoom, 3 minutes, sur comment on appelle ça? Des journaux d'organisation que j'ai achetés. Le Mahat. Bon, alors celui-là, il est beige, il est il s'est un peu abîmé, un peu sali. Le Mahat. Alors, c'est quoi? Ce sont les éditions Nedger, qui font ça. Et c'est un journal. Bon, déjà, pourquoi Mahat? Donc, on vous explique les 4 forces de Mahat. Développement personnel, l'organisation, la gestion de projet, la spiritualité. J'avais vraiment besoin d'avoir des outils pour m'organiser et puis pour gérer un petit peu tous les projets que j'avais. Donc, je l'ai lu, ça a été vraiment très intéressant. Donc, qui sommes-nous? Une maison d'édition Nedger qui est composée de personnes passionnées, etc. Donc là, ils expliquent un petit peu qui ils sont. Nedger, c'est un mot égyptien antique qui signifie divin ou Dieu. Chaque journal porte le nom d'une divinité, il y en a plusieurs, effectivement. Donc vous pourrez aller voir, si vous voulez, un petit peu le site Nedger. Donc le concept de Nedger repose sur l'idée que le développement, qu'il soit d'un projet de vie, une idée ou professionnelle, est un processus continu qui nécessite une attention constante pour être efficace. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que ces carnets sont conçus pour aider à suivre un parcours de développement en fournissant des outils pour planifier, organiser et suivre ses progrès. Donc là, ils ont développé, si vous voulez, une approche holistique et qui intègre des pratiques de développement personnel, des exercices de pleine conscience, des techniques de visualisation pour aider nos utilisateurs à atteindre leur objectif. Voilà, voilà. Donc après, ils parlent de Math, la déesse, donc l'équilibre dans la vie. Hop. Pas facile parce que montrer tout ça. C'est un gros livre. Sur la productivité, plein de choses intéressantes sur la productivité. Les avantages d'une productivité saine. Accomplissement des tâches, meilleure qualité de vie, réalisation de nos objectifs, gain de temps, meilleure santé mentale, etc. Et comment utiliser Math? Puisqu'il y a effectivement plusieurs piliers, le développement personnel, l'organisation, la gestion de projet, ce que je vous disais. Voilà, donc une introduction. La philosophie du journal de Math. La santé, se connaître, la gratitude. Voilà, plein de choses. La philosophie, des définitions. Voilà, définition personnelle. Alors, savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Donc, il y a un premier exercice, l'enfant. Ah oui, parce que c'est vrai que celui-ci... Alors, moi, j'ai pris un carnet à côté pour travailler, pour ne pas abîmer celui-ci. Donc, en fait, ils reviennent vraiment sur l'enfance, qui on était, quelles étaient nos aspirations pour le futur, si on était studieux, pas studieux, etc. Donc, il y a pas mal d'exercices sur l'enfant qu'on était. Donc, vous pouvez écrire dessus si vous voulez. Moi, j'ai préféré le tenir propre. Ensuite, aujourd'hui, mes centres d'intérêt, mes talents, mes compétences, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me motive, etc. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui sont liées au coaching. Donc, forcément, ça m'intéressait. Voilà, donc il y a plein de choses. Spiritualité, sur l'organisation, comment s'organiser, plein de choses. Sur la famille, les finances. Et ensuite, donc, vous avez plein de choses pour initialiser votre projet. La planification du projet, et après chaque semaine, faire un bilan de chaque semaine, etc. Bon, je ne vais pas passer un temps infini là-dessus, parce que ce n'est pas l'idée de la vidéo, mais voilà, je voulais vous le présenter. Si vous voulez une présentation complète,
N'hésitez pas. Et j'ai acheté son petit frère, qui est énorme. Voilà. Konsou, l'almanach de la manifestation. Et alors là, c'est pareil, c'est un énorme bébé. Avec, hop, hop, je sais pas si on voit bien, plein de choses. Voilà, donc là aussi, c'est plein de choses, l'introduction. Et là, c'est vraiment pour planifier tous ces objectifs, tout ce qu'on a besoin de faire. Ça va beaucoup plus loin et c'est jour par jour, en fait. Voilà. Oh, ça me paraît un peu flou. Voilà, bon, écoutez, vous me dites si vous voulez que j'aille plus loin dans la présentation de ces journaux pour travailler. Voilà, bon, écoutez, on fera ça un petit peu, pas sur chaque vidéo, mais je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai acquis, acheté durant tous ces mois d'absence. On y va? On y va. Les anges de la guérison et de l'espoir. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Les anges sont des êtres divins, d'amour et de lumière. Bon, de toute façon, vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis une passionnée des anges. Voilà, ils sont là, ils sont près de moi. Et ils m'aident. Ils m'aident, comment dire. Je m'adresse très souvent à eux, en fait, quand j'ai besoin d'avoir de l'aide, un soutien, une réponse. Et si vous saviez à quel point c'est une équipe. Bon, après, on pourrait en discuter longuement, mais c'est vraiment une équipe qui est là-haut et qui ne demande mais qu'à nous aider, qui ne demande qu'à être là, qui ne demande qu'à nous écouter. Et quand on leur parle et qu'on leur demande de l'aide, ils répondent. Ils répondent. Comme la vie est beaucoup plus douce quand on a accès à eux, en fait. Donc, c'est un petit jeu et un petit bouquin, là, vous voyez, en papier glacé, avec une mignonnette en couleur. Et pas mal de choses, vraiment, en français. Trop, trop bien. J'adore. Voilà, et donc le petit guidebook très bien fait et les cartes très sympas. Un dos très sympa. Bon, des bordures dorées. Glossy. Voilà le style des cartes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas. Parce que bon, l'idée c'est qu'on échange, et c'est ce que vous faites, et merci infiniment. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez, même si vous n'avez pas de chaîne, combien vous avez de jeux, si vous vous en servez souvent, si vous avez des saisons pour les sortir. Voilà. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un carnet, j'avais un répertoire en fait à l'époque, où j'avais le nom de toutes et tous, j'avais tout noté. Et tout ce que vous me disiez, je le notais dans mon carnet. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même plus de temps, même si je travaillais dans l'industrie, j'avais quand même plus de temps. Et en fait, je notais tout, j'avais plein de choses sur vous. Donc, je peux le reprendre, ce cahier. Il est dans ma bibliothèque derrière moi. Et je peux continuer à le remplir. J'adore, comme ça, du coup, j'ai plein de souvenirs de vous et de nos échanges. C'était trop bien. Bon, on va recommencer. Faites une pause et réfléchissez. Voilà. La résilience, elle n'est pas sublime, cette carte? L'autocompassion, ouais, ça, on en a vraiment, vraiment besoin. Et puis, franchement, moi, la première, qu'est-ce que je suis dure. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais qu'est-ce que je suis dure avec moi. Oh là là, il y a des moments où... des fois, il faudrait que je me lâche la grappe un petit peu parce que je veux toujours faire plein de choses. J'arrive même pas à faire le quart de ce que je veux faire. Parce que des fois, je m'égare, je perds du temps à faire d'autres choses. Et puis après, arrive le soir ou la fin de la semaine et je m'en veux de ne pas avoir fait tout ce que je voulais faire. Alors qu'en fait, ça avance quand même. Mais voilà, je me mets peut-être un peu trop de pression. Voilà, j'étais tellement sur plein de choses là depuis plusieurs mois que... Et puis, je suis pas mal absente. Enfin, absente. Je vous expliquerai tout ça. Parce que je bouge pas mal. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai la chance d'aller très très souvent au soleil. Ce n'est pas pour des vacances, parce que j'ai juste mon compagnon qui travaille
très souvent, voilà, dans un lieu un peu loin, qui est charmant d'ailleurs. Donc je l'accompagne, mais je travaille quand même là-bas, je fais du coaching là-bas, je fais plein de choses. Je vous raconterai tout ça. L'oracle de Louise E. Oui, je peux. Alors, Louise E. a été une personne, bon, elle n'est plus parmi nous hein, depuis très très longtemps, mais ses premiers livres qui étaient Transformer votre vie, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, auteur du best-seller Transformer votre vie. Ce livre a été, comment dire, une révélation pour moi. À un moment, je devais avoir 20 ans, 25 ans, donc autant vous dire qu'il y a 30 ans, où j'étais vraiment pas bien. J'étais perdue, j'étais pas bien. Pourtant, bon, voilà, j'étais mariée, j'avais ma fille. J'étais quand même, voilà, j'avais plein de choses d'enfance que j'avais pas réglées. J'étais pas forcément bien. Et ce livre, Transformer votre vie, a pour le coup transformé ma vie. Ben oui, ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. Et donc, du coup, ben, je l'ai offert à beaucoup de monde. Et je me suis acheté ce jeu. Et qui est un jeu un petit peu... c'est pas la méthode Coué, parce que la méthode Coué, bof, bof, quoi. Mais c'est un peu ça quand même. Hein. Mais à un certain moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai évolué. Mais je me rappelle tellement de souvenirs importants. Et puis à l'époque, j'avais pas accès à tout... il n'y avait pas accès il y a 30 ans. Enfin, il n'y avait pas accès. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour... faire du développement personnel, pour se sentir mieux dans sa peau, etc. Donc, ben oui, je suivais les thérapies, etc., bien sûr, mais ça ne suffisait pas, quoi. J'avais besoin d'avoir des outils. Et d'être tombée sur cette personne, ben, ça m'a beaucoup aidé au quotidien. Et maintenant, je trouve que ce petit oracle, voilà, vous voyez, c'est tout doux, ça fait du bien. Là, pour le coup, pour l'autocompassion, c'est parfait. Et c'était très sympa, c'est ce que je vous disais hier ou avant-hier dans mes vidéos. C'est bien d'avoir des petits jeux comme ça, faciles, où on se fait du bien, on se prend une petite carte, voilà. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Voilà, je reste 2-3 secondes hein, si vous voulez lire, parce que c'est l'idée. Les illustrations sont mignonnettes, hein, mais c'est surtout les petites phrases qui font du bien. Puis il y en a une petite derrière. Hop, j'essaye de ne pas tout faire tomber. C'est chouette, hein, c'est une bonne qualité, c'est des jeux qui sont vraiment pas chers. Voilà, Louise E. Paix à son âme. Voilà, elle a fait de belles choses pour aider le monde. Donc voilà pour ce jeu, je vous le représente si ça vous intéresse. Louise E. Voilà, et franchement, ce jeu à l'époque, je l'avais acheté 22 €. Peut-être qu'il est à 25 maintenant, mais voilà. C'est à peu près le prix hein, de tous les mass market. On avance avec un autre jeu qui fait du bien, le Namasté. Là, on est à fond sur les jeux qui font du bien. Tant mieux. Bénédiction à recevoir au quotidien, Tony Carmine Salerno. Bon, un classique. On connaît très très bien hein, ces illustrations. On aime, on n'aime pas. Bon, moi, je m'en séparerai pas. De toute façon, je me séparerai, j'espère, dans ma vie d'aucun de mes jeux. Mais c'est très sympa. Voilà, Tony Carmine Salerno. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu décrié parce qu'il s'est servi de plusieurs illustrations, les mêmes illustrations dans plusieurs jeux. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas, ce que je peux comprendre. Toujours est-il qu'il a un sacré coup de crayon. Et c'est quand même magnifique ce qu'il fait. Et donc, derrière, vous voyez, vous avez la petite bénédiction. Voilà, je vous laisse lire tranquillement. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Ça aussi, c'est chouette. Hein. Vous voyez, il y en a plein, mais ça, j'en ai mais des tonnes. Des petits oracles très sympas comme ça, avec voilà, des petites choses qui font du bien. Le Namasté, bon, il est classique. Hein. Je vous le présente quand même parce que je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne l'ont pas sorti depuis longtemps et qui l'ont. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir d'aller le chercher là et de le mettre près de vous? Ça serait cool, ça me ferait plaisir. Dites-le moi si vous le faites. Hein. Je dis ça parce que moi, c'est ce que je fais. J'adore, quand je regarde une vidéo, me dire, mais je l'ai celui-là, il est où? Alors déjà, je passe 10 minutes à le chercher. Et après, je le ressors et je me dis, waouh, quelle bénédiction pour le coup, d'avoir regardé cette vidéo qui m'a donné envie de ressortir mon jeu. Voilà, voilà. Namasté.
Allez, j'avance, sinon la vidéo va être trop longue aujourd'hui. Le petit oracle de Steph. Tout bien, tout parfait. Alors, Stéphanie Gras, elle en a sorti 2 ou 3 autres que j'ai pas acheté. Je ne sais pas pourquoi. Ben, parce que j'étais beaucoup moins sur les réseaux, j'ai moins suivi l'histoire. Donc, j'irai voir parce que franchement, c'est une personne... Dites-moi, si vous avez le temps et si vous avez envie, qu'est-ce qui est sorti d'autre? Parce que j'ai Dame à âme, le gros coffret d'Arcana Sacra Sublime. J'ai celui-là et je pense qu'il y en a au moins 2 autres. Si vous avez les noms et s'ils sont bien, n'hésitez pas à me les proposer. J'irai voir le petit oracle de Steph. Donc, les petits guidebooks d'Arcana Sacra, super bien fait, tout en couleur, avec la sagesse créative qu'il y a derrière. À faire. Trop bien, magnifique. Et les cartes, trop bien. Voilà, un dos très apaisant. Voilà, donc une petite guidance sur la carte. De très bonne qualité, de toute façon, Arcana Sacra, maintenant Pictos. Hein. Donc, ils font encore des choses très bien. Alors, depuis que c'est Pictos, ben, j'ai pas acheté de jeu. Bah, c'est peut-être normal, puisque ça fait 1 an que je n'en ai pas acheté. Donc, est-ce que c'est toujours aussi bien? Alors, je crois que dans les gros coffrets, il n'y a plus la petite boîte dans la grosse boîte, de ce que j'ai compris. Mais est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous? Est-ce que c'est toujours aussi bien? N'hésitez pas à me dire. Voilà, ça me rendra service. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Bah oui. Cette petite fille aux grands yeux, là, elle est sublime. Hein. J'adore. Donc, en fait, voilà, j'ai intitulé ça mes jeux préférés parce que c'est tous les jeux que j'aime. Mais en fait, c'est ma collection hein, qu'on va voir. Ni plus ni moins. Je ne vous montrerai pas les 20, les 10. Ouais, allez, je regarde. 15, 20 que j'ai mis un peu de côté sur une étagère. Je ne vous le montrerai pas dans mes jeux préférés puisque ce n'est pas mes jeux préférés. Mais il y en a très très peu. Mais je ferai une vidéo consacrée aux jeux dont je ne me sers plus. Pas qu'ils ne sont pas bien, ils sont forcément bien. Parce qu'à un moment, je les ai adorés. Mais ben, je les aime plus. Enfin, ils ne me parlent plus, surtout. Et je vous ferai ça à la fin. De toute façon, toutes ces vidéos là, de jeux préférés, elles vont être entrecoupées par des points sur mon coaching, sur mes cartes, voilà, sur plein de choses. Il faut absolument que je téléphone à Marie pour qu'on se cale, pour savoir quand est-ce que je vais recevoir mes illustrations. Le petit oracle de Steph. Ensuite, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semé. Celui-là, je me demande si je ne l'ai pas eu à l'époque où il y avait les box, vous savez, comment ça s'appelait? Ah, ces box où il y avait plein de trucs spirituels, etc. Qu'ils ont arrêté. Maintenant, il y en a une autre box. Ah, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Et je crois qu'elle était dedans, dans la box. J'adorais ça, ces box. Après, ça me faisait plein de petits trucs partout parce qu'il y avait des petits bijoux, il y avait des petits pendules, il y avait des cartes, il y avait des petits livrets. Enfin bon, c'était top à recevoir. Mais finalement, j'en avais partout. Donc, voilà, ils ont arrêté. C'était dommage, mais... C'est dommage, pardon. Et je crois que ce jeu, je l'ai eu là-dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un rapport qualité-prix exceptionnel, puisque c'est vraiment un livret en couleur, très sympa, très bien fait, avec des mots-clés, une lecture divinatoire, une lecture psychologique, une lecture karmique, une lecture spirituelle, des exemples d'associations. C'est vraiment super. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, il est parfait. Un dos, bon, simple, pas dingue, mais voilà. Et voilà le style d'illustration. Voilà, c'est tout simple, c'est efficace. Voilà. Mais surtout, ce qui est vraiment très bien, elle est très très belle cette porte. Ce qui est vraiment très bien, c'est qu'au-delà de la simplicité du jeu, de la simplicité apparente, il va vraiment loin quand on fait des tirages avec, et que surtout quand on se réfère au guidebook. C'est vraiment important. Moi, j'essaye de lire hein, vraiment les livres, au moins des cartes que je tire. Je suis une grande fervente de ça, forcément, hein, puisque moi, j'ai écrit le livre de mon oracle, hein, 200 pages, enfin 192 pages. Donc, voilà, donc c'est vrai que je suis très sensible au livret, mais vous savez, c'est relativement récent, en fait, que je sois sensible au livret, parce qu'au départ, je faisais beaucoup à l'intuition uniquement sur les cartes, et ça marchait très, très bien comme ça. J'avais pas besoin de... Je lisais l'introduction, et puis après, je laissais un peu faire.
Mais voilà, donc forcément maintenant c'est biaisé puisque j'ai écrit mon oracle, donc je vais lire ce que font les autres. Donc voilà pour ce jeu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve, mais certainement face cam un de ces jours. Là, j'ai fait des photos dans ce sens, mais on se parlera de face cam aussi dans les jours à venir. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.